Alléluia, Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur est déjà présent avec nous ce soir, la présence du Seigneur. Merci Père pour ta présence. Alléluia. Bonsoir, bonsoir mes frères et sœurs. Alléluia. Bonsoir à tous mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse toutes et tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout va bien en tout cas. Voilà, nous sommes le samedi 24 novembre 2018 et vraiment je suis content de vous retrouver pour le partage de la parole du Seigneur. Donc voilà, ce soir nous allons étudier sur ce thème suivant, donc les dispositions du cœur. Et je crois vraiment que le Seigneur va nous interpeller ce soir, il va nous parler. Amen. Il va nous réveiller et vraiment c'est Jésus-Christ seul que nous voulons voir, hein. C'est vraiment lui qui a changé nos vies et ce soir nous sommes ici pour lui. Moi personnellement je suis ici pour lui, pour sa parole et pour partager un bon moment avec vous dans sa présence, frères et sœurs. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Deutéronome au chapitre 31. Alléluia. Donc, Deutéronome, chapitre 31, et nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, « Voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays, au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors Israël dira, « N'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'Israël aura fait en se tournant vers d'autres dieux. » Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Alors quand il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple.
Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. Verset 23. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Et il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après sa mort ? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez, et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre, car vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour sa parole. Merci Seigneur Jésus de nous enseigner ta parole, Père, de nous conduire. Alléluia. Donc ici, le Seigneur va s'adresser à Moïse. Moïse qui avait été oint pour aller sortir le peuple d'Israël de la dure servitude sous le règne de Pharaon. Donc Moïse va recevoir, comme vous le savez, le décalogue, donc les 10 lois sur le mont Sinaï, et il va recevoir les autres. En tout, il y en a eu 613. Donc le Seigneur va utiliser Moïse pour sortir son peuple et pour transmettre à son peuple toutes ces lois, afin que Israël marche dans la crainte de son Dieu. Et ici, dans ce chapitre de Deutéronome, on voit clairement que la mission de Moïse va s'achever. Donc Moïse, littéralement, va rendre l'âme. Il va y avoir une passation de pouvoir. Et que Josué allait prendre le flambeau. Donc l'Éternel va dire à Moïse, voici, le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Et là, le Seigneur va donner ses ordres à Josué, notamment pour diriger le peuple après la mort de Moïse. Amen. Donc, ils vont se présenter, Moïse et Josué, dans la tente d'assignation. Donc, il va leur apparaître. Et le verset 16, Dieu va dire à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères
et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. Donc ici, le Seigneur parle d'une manière affirmative. Le Seigneur parle d'une manière prophétique. Parce que le Seigneur est en train de révéler l'attitude que va avoir Israël après la mort de Moïse. Le Seigneur est en train simplement de prophétiser que Israël allait se prostituer avec des dieux étrangers. Et nous savons que le peuple d'Israël avait reçu ce commandement, notamment dans Exode 20. Donc tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux que le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire Yahweh des armées, l'Éternel des armées. Donc le Seigneur est en train de mettre en garde Moïse, ainsi que Josué, parce que c'est Josué qui allait reprendre le flambeau justement. Et le Seigneur parle de la manière la plus affirmative possible. Il dit, il m'abandonnera, Israël m'abandonnera. Donc ce n'est pas une supposition, ce n'est pas quelque chose qui va peut-être avoir lieu. Ce n'est pas ce que le Seigneur est en train de dire ici. Le Seigneur dit clairement que quand il aura fait passer ce peuple dans la terre promise, quand il aura fait passer ce peuple par l'intermédiaire de Josué à travers le Jourdain, de l'autre côté, Israël allait littéralement abandonner ce Dieu-là. Ce Dieu qui les a sortis du pays d'Égypte, ce Dieu-là qui les a donné la victoire à nombreuses reprises. Et il dit, le Seigneur dit ici, Israël m'abandonnera. Donc c'est une affirmation de quelque chose qui va arriver, qui allait arriver. Donc Israël m'abandonnera et Israël violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. Donc le Seigneur qui est tout-puissant savait pertinemment que Israël allait l'abandonner. Et là il dit, en ce jour, ma colère s'enflammera contre Israël. Quand Israël se sera détourné de moi, ma colère va s'enflammer contre lui. Et il dit, je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Et quand ils seront dévorés et face à une multitude de maux et d'afflictions, Israël dira, n'est-ce point que mon Dieu n'est pas au milieu de moi? Donc Israël va se poser des questions et le Seigneur dit, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal que Israël fera en se tournant vers d'autres dieux. Donc nous continuons. Donc le Seigneur va demander à Moïse d'écrire un cantique afin de l'enseigner aux enfants d'Israël. Afin que ce cantique, littéralement, serve de témoignage entre Dieu et les enfants d'Israël. Amen, vous suivez toujours? Et le verset 20, même si le Seigneur savait que Israël allait l'abandonner, il dit, car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Pays où coule le lait et le miel, il mangera et se rassasiera, s'engraissera, se tournera vers d'autres dieux et les servira, et il méprisera mon alliance, et il violera mon alliance également. Voyez donc, quoi que le Seigneur savait ce qui se trouvait dans le cœur du peuple d'Israël, le Seigneur ne va pas briser son alliance. L'alliance notamment qu'il a faite avec Abraham, avec Isaac et Jacob, dans le but de les emmener dans la terre promise et aussi de multiplier la postérité d'Abraham. Souvenez-vous que le Seigneur disait à Abraham, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Amen, vous êtes d'accord?
Donc le Seigneur savait ce qui se trouvait dans le cœur d'Israël. Mais malgré cela, il va quand même les faire rentrer dans la terre promise parce qu'il avait tout simplement fait des promesses à Abraham. Donc voilà, Moïse va écrire ce cantique, voilà, donc le verset 22. Et l'Éternel va donner des ordres à Josué. L'Éternel va dire, avant de commencer, fortifie-toi et prends courage. Ah, parce que Josué allait forcément avoir besoin de prendre courage et de force surtout. Car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Et je serai moi-même avec toi. Vous savez, donc Dieu va dire à Josué, prends courage, parce que je sais ce qui se trouve dans le cœur d'Israël. Et Israël va te faire la misère. Tu seras éprouvé à cause d'Israël. Mais prends courage, parce que je marcherai avec toi. Amen. On continue. Donc, lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il va donner des ordres aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et ils vont mettre ce livre à côté de l'arche de l'alliance, qui sera là comme témoin contre Israël. Donc maintenant, le verset 27 qui nous intéresse ici, le verset 27. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Donc, je connais ton esprit de rébellion et ou la raideur de ton cou. Donc, si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien vous le serez après ma mort? Voyez? Donc, Moïse dit clairement que si pendant que je suis avec vous, moi qui crains Dieu, moi qui vous pousse à craindre Dieu, votre mépris se manifeste déjà, ben quand je serai mort, ça sera quoi? Donc, assemblez-vous devant moi tous les anciens, assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Et je dirai ces paroles en leur présence. Et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Et Moïse va dire au verset 29, la confirmation. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre. Quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel au point de l'hériter par l'œuvre de vos mains. Donc ici Moïse était au courant que Israël allait se corrompre. Parce qu'il dit, je sais qu'après ma mort, vous allez vous corrompre et vous détourner de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre. Donc ce n'est pas une surprise aux yeux de Moïse. Moïse avait reçu cette révélation de la part de Dieu. Amen. Maintenant, le verset ici qui nous intéresse. Regardez ce que le Seigneur va dire. Voilà, le verset 21. Je connais en effet les dispositions d'Israël qui déjà se manifestent aujourd'hui avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner.
Donc le Seigneur dit clairement ici, le Seigneur nous montre qu'il est celui qui lit le futur. Il est celui qui lit les cœurs. Il est celui qui connaît toutes choses. Le Seigneur est en train de nous montrer ici qu'il connaît nos cœurs. Le Seigneur nous révèle ici, nous dévoile ici qu'il connaît toutes choses. Et notamment ici, il connaît les dispositions qui se trouvent dans nos cœurs, frères et sœurs. Alors la question que j'aimerais poser à quelqu'un ce soir, quelles sont les dispositions de ton cœur aujourd'hui? Comment se trouve l'état de ton cœur? J'aimerais poser la question à quelqu'un, pourquoi es-tu devenu chrétien? Quand tu es devenu chrétien, quelles questions t'es-tu posé au niveau de ton cœur? Es-tu devenu chrétien pour aller à l'église? Es-tu chrétien pour suivre un pasteur? Es-tu chrétien pour avoir une religion? Es-tu chrétien pour aller au temple tous les dimanches? Es-tu chrétien pour donner ton offrande, ta dîme? Es-tu chrétien pour suivre une dénomination, un système, une mouvance? Pourquoi es-tu chrétien? Ici, le Seigneur dit qu'il connaissait les dispositions du cœur d'Israël, bien que Israël n'était pas encore rentré dans la terre promise. Et il dit quelque chose de très fort ici, frères et sœurs. Regardez, il dit, je connais en effet les dispositions du cœur d'Israël qui se manifestent déjà avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. Donc le Seigneur est en train de dire par là que si Israël ne se remet pas en question sur le présent, si Israël ne s'examinait pas dans le présent, Israël allait passer forcément à côté de la crainte de Dieu. Et Israël avait des dispositions de cœur qui n'étaient pas correctes, qui n'étaient pas convenables. Et qu'est-ce qu'on appelle disposition de cœur? Dans disposition, nous retrouvons le verbe disposer. Je dispose, tu disposes, il dispose, nous disposons. Donc quelqu'un qui est disposé à faire quelque chose, c'est quelqu'un qui est prêt à faire des efforts. C'est quelqu'un qui est prêt à prendre des initiatives. C'est quelqu'un qui est volontaire. C'est quelqu'un qui voit le futur d'une manière prophétique. C'est quelqu'un qui bâtit son futur. Est-ce que quelqu'un peut prendre des notes ce soir? Quelqu'un qui a des dispositions de cœur qui sont favorables à l'Éternel, c'est quelqu'un qui bâtit son futur. C'est-à-dire, il est en train de bâtir dans le présent son futur. Et nous apprenons que Israël avait bâti également leur futur. Et comment ont-ils bâti leur futur? C'est à travers leur disposition de cœur qui était mauvaise. Israël n'était pas zélé pour Dieu. Israël n'était pas intègre devant Dieu. Israël n'était pas entier devant Dieu. Donc quelqu'un qui n'est pas entier ne peut pas bâtir son futur, ne peut pas servir Dieu, c'est impossible. C'est pour ça que Dieu donnera à Israël ce plus grand commandement. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta pensée. Tout simplement parce que nous avons besoin d'être entièrement entiers avec Dieu. Parce que, je vais vous dire quelque chose, si vous n'êtes pas entièrement entier avec Dieu, vous ne ferez pas long feu dans la vie chrétienne. Il est impossible.
C'est-à-dire, si aujourd'hui, vos dispositions de cœur ne sont pas appropriées à la vie que le Seigneur voudrait que vous ayez, il est impossible que vous alliez jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Je dis bien, il est impossible. Quand je suis devenu chrétien, j'avais un cœur pleinement disposé. J'aimais la masturbation, j'aimais les femmes, j'aimais le week-end boire un peu d'alcool pour me détendre. J'aimais également fumer pour satisfaire la chair. J'aimais un certain nombre de choses. Mais quand je suis venu au Seigneur, quand le Seigneur m'a demandé d'abandonner le péché et quand il m'a demandé d'avoir la connaissance de sa parole, je n'ai pas opposé de résistance. Automatiquement, quand Dieu m'a parlé, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui a été activé, c'est-à-dire une disposition entière au niveau de mon cœur pour les choses du Seigneur. Je dis bien une disposition entière pour les choses du Seigneur. C'est-à-dire, je n'ai pas été tiède. Je savais ce que je voulais. Je savais où je voulais aller. Je savais que je ne voulais plus de cette vie de vagabondage. Je savais que je ne voulais plus coucher avec plusieurs femmes. Je savais que je ne voulais plus fumer de la drogue parce que cela n'était pas pour la gloire de Dieu et que cela était négatif. Je savais que je ne voulais plus de cette vie de vagabondage, de cette vie de casino qui m'a fait perdre beaucoup d'argent, de PMU qui m'a fait perdre beaucoup d'argent. Je savais que je ne voulais plus de cette vie de mensonge parce que j'étais un grand menteur également. Donc quand le Seigneur m'a parlé, il y a quelque chose qui s'est activé dans mon cœur. Il y a quelque chose de fort qui s'est activé dans mon cœur. Mon cœur auparavant qui avait été indisposé aux choses du Seigneur. Pourquoi indisposé? Un cœur qui n'est pas disposé à la crainte de Dieu, c'est un cœur qui va encore aimer le péché. C'est quelqu'un qui va encore jouer avec Dieu. C'est quelqu'un qui ne va pas être fidèle à Dieu. C'est quelqu'un qui ne va pas être constant envers Dieu. Mais quelqu'un qui a le cœur pleinement disposé, c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout de son engagement. Parce que la disposition du cœur, c'est le début de la vie chrétienne. Parce que si tu viens devant le Seigneur en tant que religieux, comme un religieux, comme quelqu'un qui veut montrer au Seigneur qu'il est fort, qu'il fait des œuvres, etc., ben tu vas rater ta vie chrétienne. Parce que le Seigneur n'est pas impressionné par cela. Le Seigneur n'est pas impressionné par nos œuvres. Le Seigneur est impressionné uniquement par des cœurs sincères, par des cœurs intègres, par des cœurs humbles, par des cœurs entièrement disposés. Par des cœurs entièrement intègres, par des cœurs entièrement zélés. Et c'était mon cas au tout début de ma vie chrétienne, même aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui est capable de faire une vie chrétienne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est que forcément il y a un secret à côté. Et quel est ce secret, mes frères et sœurs? Ce secret, c'est quoi? C'est une disposition de cœur favorable à la crainte de Dieu, favorable à l'abandon du péché, favorable à la souffrance, aux épreuves et toutes ces choses-là, aux persécutions, un esprit favorable, peu importe les combats que tu peux avoir, peu importe les calomnies que les gens peuvent avoir contre toi, peu importe tout ce que tu peux traverser, mais il y a quelque chose que tu dois toujours regarder. Est-ce que ton cœur est toujours favorable pour les choses du Seigneur? Est-ce que ton cœur est toujours disposé à faire la volonté du Seigneur entièrement, à 400%, à 4000%, à 4 millions de pourcents? Le problème, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur nous parle ce soir. Hein. Je vous dis, le Seigneur nous parle ce soir. Moi, le Seigneur me parle ce soir. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à réussir leur vie chrétienne? Parce que déjà, ces chrétiens-là commencent sur de mauvaises bases, sur de mauvais fondements. Ils viennent devant le Seigneur en faisant des espèces de négociations.
Ils vont négocier avec le Seigneur, c'est-à-dire bon ben ils voudront rester dans la masturbation parce que ben voilà c'est dur d'arrêter, Seigneur. Ben, tu comprends, hein, c'est un peu difficile parce que ça me fait du bien. Voilà, Seigneur, le copinage de temps en temps. Voilà, je suis un peu tout seul, donc c'est un peu dur. Tu comprends, Seigneur. Ben Seigneur, voilà la cigarette, ça fait longtemps que je fume. Tu comprends que c'est pas facile. Donc le problème c'est quoi? C'est une question de disposition au niveau de ton cœur. Et laissez-moi dire à quelqu'un ce soir, si ton cœur n'est pas disposé, écoute-moi bien ce soir, je parle. Si ton cœur n'est pas disposé pour le Seigneur, c'est-à-dire à changer, à abandonner le péché, à abandonner quelque chose que tu sais qui est mauvais devant le Seigneur, si aujourd'hui tu n'es pas capable de prendre des décisions, si aujourd'hui ton cœur n'est pas disposé favorablement pour craindre Dieu, ne compte pas que ce jour arrivera demain. N'attends pas que ça sera demain. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit, si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui qu'il faut abandonner les péchés, c'est pas demain. Parce que beaucoup vont dire, oui mais Seigneur, on a le temps. Vous pensez que vous avez le temps, frères et sœurs? Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcis pas ton cœur, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que plus tu baignes dans le péché, plus tu t'endurcis, plus tu deviens aveuglé et plus tu deviens égaré. Et c'est ce que Satan fait dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Parce que le diable voit que tu n'es pas disposé pour craindre Dieu. Un cœur qui n'est pas disposé est un cœur hypocrite. Un cœur qui n'est pas disposé à craindre Dieu, c'est un cœur hypocrite. C'est un cœur de compromission. C'est un cœur qui veut négocier avec Dieu. C'est un cœur qui veut faire un évangile à sa propre sauce. C'est un cœur religieux. C'est un cœur non zélé pour Dieu. Vous voulez que je parle? Donc, comment es-tu venu au Seigneur? J'aimerais te poser la question. Comment es-tu venu au Seigneur? Quand tu as donné ta vie au Seigneur, comment était ton cœur? Est-ce que le Seigneur t'a touché au point d'avoir le cœur pleinement disposé pour vivre pour lui, pour abandonner toutes sortes de péchés dans lesquels tu étais? Est-ce que ton cœur a été pleinement disposé? Est-ce que tu as fait cette rencontre avec Dieu au point de délaisser toute ton ancienne vie de vagabondage qui appartenait à Satan? Parce que comme je le dis souvent, je n'arrive pas à comprendre quelqu'un qui se dit chrétien et qui est encore dans le péché. Et le Seigneur nous montre ce soir où est le problème. Où se trouve le problème? Le problème se trouve au niveau du cœur. Parce que les cœurs ne sont pas disposés favorablement à la crainte de Dieu. Le cœur n'est pas entier avec Dieu. Le cœur n'aime pas Dieu à 100%. Pourtant, le premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Donc, il ne faut pas essayer de chercher midi à 14h. Il ne faut pas essayer de chercher la délivrance. Il n'y a pas de délivrance quand il s'agit du cœur. La délivrance, c'est la repentance. C'est pour ça qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Le cadeau que nous avons aujourd'hui, c'est que Dieu est patient. C'est que Dieu est patient, mais on ne se moque pas de Dieu. Et on ne joue pas avec Dieu, parce que Dieu connaît déjà. Parce que si aujourd'hui tu n'es pas disposé au niveau de ton cœur, qui te dira que demain, ta repentance pourra avoir lieu? Qui te dit que demain est entre tes mains? Qui te dit que demain, il ne va pas t'arriver quelque chose, un accident? Qui te dit que demain, Satan ne réclamera pas ton âme et le Seigneur dira, ben voilà, tu peux prendre son âme parce qu'il ne veut pas de moi, parce que son cœur n'est quasiment pas disposé et que ça fait longtemps que je l'ai prévenu, ça fait longtemps que je l'ai averti, mais mon enfant ne veut pas se convertir véritablement, mon enfant est hypocrite et ben le Seigneur va... Voilà. Ça arrive, vous pensez quoi? Il y a des chrétiens qui sont morts dans le péché, il y a des chrétiens qui sont en enfer aujourd'hui. Des chrétiens, bien évidemment, entre guillemets. Des chrétiens qui ont joué avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Jésus-Christ, le véritable Dieu. On ne joue pas avec la vie chrétienne, la naissance d'en haut. On ne joue pas avec.
La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à une perle de grand prix. Quand tu l'as trouvée, tu gardes ça précieusement. Tu veilles sur cette perle de grand prix, de peur que quelqu'un ne te l'enlève, de peur que le diable ne te l'enlève, de peur que le diable ne te l'arrache des mains. Cette perle, tu dois veiller dessus continuellement. Cette perle équivaut aussi à une semence, à une plante qui doit grandir, qui doit croître. Tu dois l'arroser par la parole de Dieu, tu dois l'arroser par la sanctification, tu dois l'arroser par un cœur bien disposé. Tu dois l'arroser par l'atmosphère divine. Tu dois l'arroser par la sincérité, tu dois l'arroser par l'humilité. Tu dois l'arroser par l'amour, par l'humilité. Il n'y a pas 3 chemins, je le dis encore, devant le Seigneur. Il ne peut pas y avoir 3 chemins. Il y a ou le chemin des boucs ou le chemin des brebis. Mais il ne peut pas y avoir un juste milieu. Avec le Seigneur, ça ne marche pas ainsi. Et aujourd'hui, je rencontre beaucoup de chrétiens qui veulent un évangile de compromission parce que leurs cœurs ne sont pas tout entiers au Seigneur. Leurs cœurs ne sont pas intègres pleinement devant le Seigneur. Ils n'aiment pas le Seigneur entièrement de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit. Quelqu'un qui aime Dieu, mais je ne conçois pas, je ne peux pas concevoir quelqu'un qui dit aimer Dieu et qui tire sur des tables de cigarettes, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez vu ça où ? Dans un film peut-être, mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas ainsi. Parce que je vous dis, l'évangile de Dieu ne devient pas moderne selon les hommes. Si l'évangile de Dieu doit se moderniser selon ce siècle diabolique, mais pour nous, l'évangile de Jésus-Christ demeure moderne éternellement. On ne peut ni retrancher, ni retirer, ni rajouter quoi que ce soit. Parce que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est un Dieu d'amour, mais il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu de sainteté. Il est un Dieu qui est saint, qui est juste. Et ça, on ne peut pas le lui enlever. Donc, je sais que Dieu parle à quelqu'un ce soir. Quelles sont les dispositions de ton cœur? Regarde Israël. Le Seigneur dit, je connais en effet ses dispositions de cœur. Je connais, hein. Là, c'est le grand roi qui parle, le grand rédempteur, le grand sacrificateur. Jésus de Nazareth qui parle ici, l'Éternel des armées. Je connais en effet les dispositions de cœur d'Israël. Qui se manifeste aujourd'hui? Vous savez qui déjà se manifeste? Et Israël avait un cœur hostile, avait un cœur impie, pécheur. Il dit, hein, je connais en effet les dispositions de cœur d'Israël qui déjà se manifestent. Vous voyez? Donc, Israël avait un cœur qui n'était pas disposé favorablement pour craindre Dieu, pour obéir aux ordonnances du Seigneur. Israël était dans l'apparence, dans la séduction. Israël avait l'habillement. Mais Israël n'avait pas le cœur qui allait avec. Le cœur d'Israël n'était pas disposé favorablement pour entrer dans la terre promise. Et ici, la terre promise préfigure quoi? Le royaume des cieux. Laissez-moi vous dire que ici, il s'agit de la première alliance, c'est-à-dire l'alliance lévitique. Donc les choses ne seront pas ainsi sous l'alliance de la grâce. Parce que là, ici, le Seigneur a fait une promesse à Abraham de lui faire rentrer dans la terre promise. Donc, le Seigneur, malgré le fait que Israël avait des dispositions de cœur négatives, va quand même faire entrer Israël dans la terre promise. Mais sachez que sous l'alliance de la grâce, il n'y aura pas
il n'y aura pas, écoutez-moi bien, il n'y aura pas cette chance-là. Il n'y aura pas cette occasion-là. Parce que si aujourd'hui vos dispositions de cœur ne sont pas favorables à la crainte de Dieu, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Parce que tout commence dans le cœur. Tout commence dans la disposition de notre cœur. Comment ton cœur est-il disposé aujourd'hui? Je parle à quelqu'un, hein, je parle à quelqu'un. Donc le Seigneur dit, je connais les dispositions de cœur d'Israël qui se manifestent aujourd'hui avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. C'est fort, hein, regardez. Non mais franchement, regardez. Non mais je vais lire ça avec vous parce que c'est vraiment très fort. Il dit, car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères, etc. Puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Combien de chrétiens ne méprisent-ils pas le Seigneur? Vous avez soi-disant donné votre vie à Jésus-Christ. Vous êtes passé par les eaux du baptême. Vous êtes mort à vous-même soi-disant et vous êtes ressuscité avec Christ par les eaux du baptême, par l'engagement que vous avez fait avec le Seigneur. Mais vous méprisez son alliance. Vous violez son alliance. Vous méprisez le Seigneur Jésus-Christ. Comme Israël. Comme Israël. Le Seigneur dit au présent, c'est affirmatif, il méprisera mon alliance Israël et il violera mon alliance également. Il me méprisera. Il se moquera de moi littéralement. Vous savez pourquoi? Là, le Seigneur parle au présent concernant le futur. Parce que les enfants d'Israël allaient entrer dans la terre promise. Là, il parle au futur. Donc, il sait qu'Israël allait le mépriser et qu'Israël allait violer son alliance. Et vous savez pourquoi Israël a effectivement méprisé le Seigneur par la suite? Parce que nous avons l'occasion de voir le comportement d'Israël dans le livre des juges, dans le livre des rois notamment. Et quand nous voyons comment Israël s'est comporté, on se dit, Seigneur, c'est grave. Et vous savez pourquoi Israël s'est comporté comme cela? Vous savez pourquoi Israël a méprisé Dieu? Pourquoi Israël a violé l'alliance de Dieu? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Parce que ses dispositions de cœur se manifestaient auparavant d'une manière négative. Israël n'avait pas des dispositions de cœur favorables pour craindre Dieu. Israël ne s'est pas préparé, Israël ne s'est pas positionné. Israël est rentré dans la terre promise en aventurier. Israël est rentré dans la terre promise les deux mains dans les poches. Ils se sont dit, Dieu va combattre pour nous. Les mains dans les poches et allons dans la terre promise. Et beaucoup de chrétiens disent, Dieu fera. N'est-ce pas? Dieu fera. Dieu comprendra. Dieu m'aidera. Il y a un dicton qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Parce que les vrais enfants de Dieu là craignent le Seigneur, parce qu'ils ont peur de mourir, parce qu'ils savent que la mort peut surprendre à n'importe quel moment. Les enfants du Seigneur ne jouent pas avec Dieu. Les enfants du Seigneur se positionnent. Les enfants du Seigneur ne sont pas aventuriers. Les enfants du Seigneur ne marchent pas sans être équipés. Israël était rentré dans la terre promise alors qu'il n'était pas équipé au niveau de son cœur. Et le Seigneur dit effectivement dans Marc 7 que c'est du cœur que viennent toutes les vices, les péchés, les iniquités et tous les problèmes que nous rencontrons dans ce monde. Donc Israël avait le cœur rempli de rapines, rempli de péchés,
rempli d'indisposition. Voilà pourquoi Israël va mépriser le Seigneur par la suite. Voilà pourquoi Israël va se prostituer, comme le Seigneur le dit si bien dans ce chapitre-là de Deutéronome, à d'autres dieux que le leur, parce qu'ils n'avaient qu'un seul Dieu devant qui ils devaient se prosterner, le Dieu de l'Arche de l'Alliance, le seul et unique Dieu qui les avait sortis de la servitude dure de Pharaon. Donc vous imaginez un peu comment l'homme peut être méchant, comment l'homme peut rejeter Dieu, comment l'homme peut mépriser Dieu. Effectivement, Israël a méprisé Dieu. Comment pouvez-vous rejeter quelqu'un qui vous a aimé, quelqu'un qui vous a accueilli, quelqu'un qui vous a recueilli, quelqu'un qui vous a donné de l'eau pour vous laver, quelqu'un qui vous a qui a pansé vos plaies, quelqu'un qui a guéri vos blessures, quelqu'un qui vous a sorti d'une prison? Comment pouvez-vous vous moquer de lui? Le Seigneur va tellement aimer Israël, il va aller les chercher en Israël. Israël était dans une prison, la prison de Pharaon. Le Seigneur a donné à Moïse la grâce de partir là-bas, d'aller les arracher de l'enfer, de cette prison, pour les faire grâce, pour les aimer, pour marcher avec eux, pour qu'ils puissent être en paix, pour qu'ils puissent être heureux. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a quitté son trône pour nous, pour donner sa vie pour nous, afin que nous puissions être libres, afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance, afin que nous puissions manger ce pain de vie au quotidien, afin que nous puissions l'adorer, que nous puissions le louer. Mais beaucoup de personnes louent le Seigneur en fumant le pétard comme ça, en buvant l'alcool, en allant en boîte de nuit. Et vous pensez que vous irez dans le royaume des cieux? Et après, il y a des personnes qui osent même te dire: voilà, j'ai besoin de délivrance. Moi, je dis, moi, je parle. Moi, je n'ai pas de compte à rendre à personne. Je n'ai pas d'argent de personne. Vous comprenez? J'ai besoin de personne. Je parle tout ce que Dieu met dans mon cœur. Donc, la délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est le cœur. Vous voulez être délivré? Votre premier démon, là, c'est l'indisposition de vos cœurs. Voilà le premier démon. Après, vous allez susciter, voilà, vous êtes tellement devenu mauvais, méchant, endurci, que vous allez susciter des marabouts que vous allez payer pour la plupart du temps, leur dire, voilà, vous avez besoin de délivrance, vous avez, voilà, parce que les pasteurs deviennent des marabouts aujourd'hui, en fait. Les pasteurs deviennent des marabouts. Frères et sœurs, dans toutes les délivrances que j'ai faites, Dieu m'a beaucoup enseigné. La plupart du temps, Dieu ne peut pas, malheureusement, délivrer quelqu'un qui ne veut pas de lui. Parce qu'il sait que si, par exemple, il délivre une personne, cette personne va continuer le péché. Et les démons vont revenir plus nombreux. Et que la condition de cette personne sera pire. Vous savez, les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Parce que le Seigneur veut travailler quoi dans nos vies? Le Seigneur veut travailler le cœur. Le Seigneur veut travailler le cœur. Le Seigneur veut disposer nos cœurs. Et comment dispose-t-il nos cœurs? Souvent, c'est à travers le désert. C'est à travers la souffrance. C'est à travers les épreuves. C'est à travers les difficultés. C'est les difficultés qui nous bâtissent. C'est les difficultés qui nous conditionnent à avoir un cœur favorable pour Dieu. C'est les épreuves qui nous bâtissent. C'est le désert qui nous conditionne pour être favorable au Seigneur. Parce que quand tu es mort à toi-même, tu dis, Seigneur, ok, je te laisse me conduire. Je te laisse, mais je ne me laisse pas conduire par toi. Non, c'est pas ça. C'est je me laisse conduire par toi. Conduis-moi toi-même dans la terre promise. Mais il y a des personnes qui vont avoir le langage suivant. Seigneur, je te suis si, à condition que tu me laisses faire un peu ce que je veux sur le trajet.
Alors que ce n'est pas comme ça. Vous voyez? Donc, il se tournera vers d'autres dieux et les servira. C'est fort, il dit, regardez en haut ce qu'il dira. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera. Waouh! Ce sont des termes très forts, des verbes très forts. Et effectivement, le peuple aujourd'hui aime quoi? Manger, se rassasier et s'engraisser. C'est-à-dire, tout est centré sur sa propre personne et non pas sur les autres. Tout est centralisé sur son bien-être personnel, sur sa vie, sur son mariage, sur sa condition, sur son travail. Vous voyez, quand un chrétien a besoin de manger, se rassasier, s'engraisser, c'est quoi? En fait, on retrouve le terme bénédiction. Vous voyez, les chrétiens qui aiment la bénédiction, ils veulent toujours être bénis, donc toujours s'engraisser, se rassasier, manger. Vous voyez, être dans les passions, toujours désirer, toujours demander, toujours commander devant le Seigneur. Et je vous en ai déjà parlé auparavant. Les personnes qui vont au Seigneur, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il donne. Voyez? Et Israël, regardez, Israël marchait, regardez bien, c'est fort, hein? Israël marchait avec Dieu parce que Dieu leur avait fait cette promesse de leur donner à manger, de les rassasier et de les engraisser. Voyez? Oui, Dieu n'était pas contre le fait de les bénir, de les rassasier, de les engraisser. Il n'était pas contre, parce que Dieu veut bénir ses enfants. Mais le problème, c'est qu'Israël va abandonner l'Éternel. Israël va se prosterner devant d'autres dieux que le leur. Voilà le problème. Et il dit, quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions de cœur qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je les fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. Donc je pense que le Seigneur nous interpelle ce soir. Comment sont nos cœurs? Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, ma vie chrétienne de demain, ma vie chrétienne de l'année prochaine, je suis en train de la bâtir maintenant, aujourd'hui. C'est-à-dire dans mon esprit, je me conditionne déjà. En fait, dans mon esprit, quelqu'un qui est disposé à craindre Dieu, quelqu'un qui est disposé pour avancer avec le Seigneur, c'est quelqu'un déjà qui anticipe tous les pièges que Satan pourrait lui mettre dans sa route. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est favorablement disposé pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui anticipe tous les pièges que le diable peut mettre sur sa route dans le futur, demain, après-demain. Avant-hier, je disais à ma femme, ou hier, je disais, il peut nous arriver, on ne sait pas de quoi est fait demain. On ne sait pas, frères et sœurs. Regardez Israël. Israël était debout, mais il est tombé. On ne sait pas de quoi est fait demain. Donc si aujourd'hui, la disposition de votre cœur n'est pas favorable à Dieu, quand sera-t-il demain? Quand sera-t-il dans le futur? À vous de me le dire. En tout cas, pour Israël, on sait ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passera également pour vous si aujourd'hui vous n'êtes pas favorable au Seigneur, si aujourd'hui vous continuez à demeurer dans le péché, si aujourd'hui vous continuez à vous moquer du Seigneur. C'est ce qui va vous arriver également. Vous allez vous moquer du Seigneur, vous allez mépriser le Seigneur, vous allez attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va finir par s'éteindre et Dieu va finir, dernier recours, sortir de votre vie. Parce qu'il voit que vous ne voulez pas de lui.
Il est rempli de compassion. Il vous comprend. Il vous comprend parce que combien de temps il a patienté. Il vous reprend, il vous reprend, il vous reprend. Mais c'est toujours les mêmes vices, c'est toujours les mêmes péchés, c'est toujours les mêmes faiblesses. Et après, vous allez dire, voilà, Seigneur, mais comprends-moi, je souffre, je souffre. Mais oui, mais tout le monde a souffert. Jésus aussi a souffert. C'est pour ça qu'il a dit, le royaume des cieux est très forcé. Très forcé. Quand je vous dis que beaucoup ne vont pas rentrer là-haut, je vous dis la vérité. Il y a beaucoup d'hypocrites ici, je le sais. Hein. Je sais qu'il y en a. Il y a des personnes sincères également, je le sais. Dieu me montre. Il y a des personnes qui sont sincères, il y a des personnes qui sont intègres. Et j'en connais pas beaucoup. J'en connais pas beaucoup, frères et sœurs. J'en connais pas beaucoup. Mais où sont-ils ? Où sont les vrais enfants de Dieu? Où sont les véritables enfants de Dieu qui ont le cœur disposé pour Jésus, pour la foi, pour garder la foi malgré les persécutions, malgré les difficultés? Quand j'ai été attaqué pas une seule fois, j'ai voulu arrêter l'œuvre. J'ai dit, voilà, je me suis retiré. J'ai fui, je suis parti dans le secret. Je suis parti m'enfuir pour me restaurer, pour me rebâtir. Parce que des fois, quand tu es tellement persécuté, tu as besoin de te reconstruire. Mais je ne me suis pas dit dans mon cœur, Seigneur, je vais abandonner l'œuvre. Si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un a besoin d'aide, comme récemment, voilà, je suis là pour les aider. Des personnes qui souffrent de démons, de ce que vous voulez, je suis là pour les conseiller. Mon cœur est disposé pour aider mon prochain. Ce n'est pas les épreuves qui me feront reculer. Ce n'est pas les dires des gens qui vont me faire reculer parce que je suis déjà mort. Parce que je sais que le diable veut que j'abandonne. Je sais qu'il est là, il est là. Il est là pour travailler sur nous. Je sais qu'il travaille sur nous. Et je sais que son but, c'est de nous faire tomber demain. Voilà son but. Son but, c'est de te faire tomber, toi qui es debout aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te dire de la part du Seigneur. Le diable, son but et son objectif principal, c'est de te faire tomber demain. Et il connaît les cœurs. Vous savez pourquoi il connaît les cœurs, le diable? Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi le diable connaît les cœurs? Vous savez pourquoi le diable connaît les cœurs? Comment le diable peut connaître les cœurs? Regardez Judas. Regardez Judas. La Bible dit que Satan entra en lui. Comment Satan peut rentrer en quelqu'un? Satan ne rentre pas comme ça, c'est qu'il décèle quelque chose, il voit des failles, il voit des portes ouvertes, il voit quelque chose qui ne va pas dans le cœur de la personne pour rentrer dans son cœur. Donc le cœur de Judas était déjà indisposé au Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que Judas était voleur. Judas était voleur. Laissez-moi vous parler, je veux vous parler ce soir. Pourquoi beaucoup de pasteurs ne se repentiront jamais? Pourquoi beaucoup de pasteurs volent le peuple de Dieu? Pourquoi beaucoup de pasteurs dépouillent le peuple de Dieu? Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que leurs cœurs ne sont pas disposés. Et un cœur qui n'est pas disposé, regardez ce qui est arrivé à Judas. Regardez ce qui est arrivé à Judas. Regardez ce qui est arrivé à Israël. Je vous laisse constater, parce que ce sont des constatations que nous avons devant nous. Je vous laisse regarder, je vous laisse analyser la Bible. Nous avons différents exemples pour nous montrer à quel point on ne se moque pas du Seigneur. Nous savons que beaucoup vont aller en enfer. Beaucoup de pasteurs vont aller en enfer. Nous le savons, il y en a beaucoup. Ils ne vont pas y échapper. On vole le peuple de Dieu, on vole l'argent du Seigneur, on vole le peuple de Dieu, on ne donne pas le vrai pain de vie au peuple de Dieu. Notre cœur est comment là? Comment est notre cœur? Comment se retrouve notre cœur devant le Seigneur? Pouvons-nous tromper Dieu? Pouvons-nous tromper celui qui voit les cœurs? Celui qui voit le futur? C'est terrible. Pouvons-nous tromper celui qui sonde les cœurs et les reins? Pouvons-nous le tromper? Vous savez, il y a une chose que je reconnais devant Dieu, c'est que je suis faible, c'est que je suis personne, c'est que je suis sauvé par grâce. Mais il y a une autre chose que je reconnais également, c'est que Dieu connaît tout. Et je ne peux pas tromper Dieu. Je peux tromper les hommes,
Je peux tromper un homme, je peux tromper une femme, mais Dieu, je ne peux pas le tromper. Vous avez cru que vous avez eu affaire à qui là? C'est votre Créateur, c'est celui qui vous a créé, c'est celui qui vous connaît, c'est celui qui vous a sondé. Et il savait que beaucoup de personnes trompent Dieu. Beaucoup de personnes trompent le Seigneur. Donc les cœurs, comment se trouvent vos cœurs aujourd'hui devant le Seigneur? Dans quel état sont vos cœurs? Si vos cœurs ne sont pas poussés à craindre Dieu en entendant ce genre de message, ne cherchez pas une autre occasion demain ou après-demain, parce que ça risque de ne jamais arriver. Laissez-moi vous dire, hein, ça risque de ne jamais arriver. C'est pour ça que Paul dit, examinez-vous. Examinez vos cœurs, examinez-vous, frères et sœurs, pour savoir si vous êtes dans la vérité. Examinons-nous. Où sont ceux qui s'examinent? Parce que celui qui fait un examen, là, il doit réussir cet examen-là. Et la réussite de l'examen dans le Seigneur, c'est quoi? C'est de voir tout ce qui ne plaît pas à Dieu dans notre cœur. C'est de voir tout ce qui appartient à Satan dans notre cœur. C'est de voir tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu dans notre temple. Parce que notre corps est censé être le temple du Saint-Esprit. Amen. Regardez. Allons dans 2 Corinthiens, chapitre 8. Donc Paul dira ici au verset 10, « C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir. » Il va parler notamment ici des œuvres de bienfaisance que les Corinthes avaient commencé à mettre en place. Vous savez, des œuvres caritatives, etc. Donc Paul dira, hein, vous avez non seulement commencé à agir, vous avez commencé à agir, mais vous avez eu la volonté dès l'année dernière. Wow, c'est fort. C'est fort. Est-ce que quelqu'un entend ce message ce soir? Vous avez eu la volonté dès l'année dernière. En fait, notre vie d'aujourd'hui est le fruit de nos décisions hier. Là où nous sommes aujourd'hui est le fruit de toutes nos décisions hier, des décisions que nous avons prises hier. Ce que nous sommes aujourd'hui, écoutez-moi bien, ce que nous sommes aujourd'hui est le fruit des dispositions de notre cœur hier, c'est-à-dire il y a un an, l'année dernière, c'est-à-dire il y a 2 ans, c'est-à-dire dans le passé, c'est-à-dire auparavant. Donc laissez-moi vous dire, écoutez bien ce que le Seigneur veut enseigner ce soir. Aujourd'hui, vous êtes en train de bâtir pour le futur. Vous voyez comment le Seigneur nous conduit comme ça ce soir-là? Aujourd'hui, vous bâtissez pour demain. Donc c'est-à-dire votre condition de demain, votre condition spirituelle dépend d'aujourd'hui. C'est-à-dire en ce moment, en cet instant. Quelle décision vas-tu prendre? Quelles sont les dispositions de ton cœur pour les prises de décisions qui sont véritables et capitales pour ton futur, pour ton entrée dans le royaume des cieux? On nous dit ici que les Corinthiens ont commencé à agir parce qu'ils avaient la volonté de l'année dernière. Et donc c'est une question de quoi? C'est une question de quoi? Si quelqu'un veut abandonner le péché ici, c'est une question de quoi? C'est une question d'aller voir un prophète, un apôtre, un pasteur, tout ce que vous voulez, des hommes charnels?
des hommes complètement passagers? C'est quoi le secret? Les Corinthiens avaient eu le secret. Le secret, c'est quoi? C'est la bonne volonté. Et la bonne volonté, ils ont mis en œuvre bien avant, c'est-à-dire ils ont programmé leur futur. Ils ont bâti leur futur. Donc ici, Dieu nous apprend, Paul nous apprend, le Saint-Esprit nous apprend à travers Paul que le cœur des Corinthiens était disposé pour collecter des dons pour d'autres églises. Donc les Corinthiens étaient disposés. Et regardez ce qu'il dit. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement... Wow, c'est fort, vraiment c'est fort, merci Seigneur. Il dit, achevez donc maintenant d'agir. Waouh, merci Saint-Esprit de Dieu. Il dit, achevez donc maintenant d'agir, achevez. Qu'est-ce que Paul va dire? Achevez votre sanctification dans la crainte. Achevez l'œuvre que vous avez commencée avec le Seigneur. Achevez les actions, les engagements que vous avez pris avec le Seigneur. Achevez donc maintenant d'agir ce que vous avez, en fait, d'agir, de continuer à agir selon tout ce que vous avez bâti il y a 1 an en arrière, selon tout ce que vous avez bâti depuis le jour où vous vous êtes converti au Seigneur Jésus-Christ. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement, c'est un terme très fort ici, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Et Paul dit ici quelque chose de très fort. C'est vraiment le verset qui nous intéresse ici. Donc, la bonne volonté, quand elle existe, le problème, c'est quoi? Un cœur qui n'est pas disposé, qui ne veut pas être disposé, c'est un cœur qui n'est pas volontaire. C'est quelqu'un qui n'est pas dans une condition favorable pour vouloir changer, pour vouloir abandonner le péché, pour vouloir demeurer ferme, pour vouloir s'accrocher. Donc la bonne volonté, quand elle existe, parce qu'il y a la bonne volonté qui n'existe pas tout simplement. Il y a des personnes qui vont vous dire, voilà, moi je suis volontaire pour, voilà, je me bats, mais cette volonté n'existe pas véritablement. Parce que la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Donc dans ton cœur, si tu veux que ton cœur devienne favorable à la crainte de Dieu, tu dois avoir ce qu'on appelle la bonne volonté. La bonne volonté. Voilà le secret. Voilà le secret. Donc quand quelqu'un vient de me demander quel est mon secret ou à notre chrétien, que devrons-nous répondre à ces personnes-là? On n'est pas plus fort que vous. On n'est pas meilleur que vous, loin de là. Parce que nous sommes des hommes comme vous. Paul était un homme comme vous. Élie était un homme de la même race que nous. La différence, c'est quoi? C'est la bonne volonté que nous avons mise en avant. Et le Seigneur a vu cette bonne volonté-là. Et le Seigneur nous a aidés. Le Seigneur ne laisse pas ses enfants dans la disette, ne laisse pas ses enfants dans la misère. Le Seigneur aide celui qui est sincère. Le Seigneur agit dans les cœurs de ceux qui veulent véritablement de lui. Le Seigneur sait notre faiblesse. Il connaît notre condition qui est faible. Nous sommes faibles. Et Paul même dira qu'il était faible. Il était faible, mais la puissance de Christ va s'accomplir en lui. Dans cette condition où Paul était dans la sanctification, non pas dans le péché, ou non pas dans la cigarette, non pas dans l'alcool, non pas dans la drogue. Parce qu'un chrétien né d'en haut ne peut pas continuer à rester dans un péché volontaire, ça c'est pas possible. C'est que son cœur n'est pas disposé, c'est qu'il n'est pas dans la bonne volonté. Voilà les deux choses. Donc, vous voulez être délivré? La parole de Dieu, voilà. La parole de Dieu qui brise des chaînes, qui brise des jougs, voilà.
Donc, la bonne volonté. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas de bonne volonté. Par contre, pour fatiguer des hommes qui veulent essayer de craindre Dieu, qu'on appelle hommes de Dieu, qu'on appelle prophètes, tout ce que vous voulez, par contre, pour fatiguer ces personnes-là, ben, ces personnes-là sont fortes. Sont fortes. Je vais vous dire quelque chose. Judas n'avait pas de démon au commencement. Son démon, c'était son cœur indisposé. Son démon, c'était son cœur voleur. C'était son cœur calomniateur. C'était son cœur qui était fourbe, qui était sournois. Parce que dans son cœur était en train de naître toutes sortes de jalousies envers le Seigneur Jésus-Christ. Toutes sortes de mauvaises choses. Donc le démon de Judas, ce n'était pas Satan premièrement. C'était son cœur. Tout s'est passé dans son cœur. Et quand son cœur a été bien souillé comme il faut, ben qu'est-ce que Satan a fait? Satan est rentré dans son cœur. Parce que dans le cœur de Judas, il n'y avait pas de bonne volonté. D'ailleurs, il a fini suicidaire. Parce qu'il aurait pu se repentir. Voilà, donc bah, c'était une attitude de lâche, malheureusement. Vous voyez? Alléluia. Vous comprenez le message ce soir, frères et sœurs? On continue. Donc, allons un peu plus loin. Donc, Apocalypse chapitre 3. Regardez ce que le Seigneur dit ici, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Je connais, au verset 15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Voilà une autre explication de tous ceux qui ont des cœurs qui sont indisposés envers le Seigneur. Je connais tes œuvres. Voilà, le Seigneur dit, je sais, je connais tout. Je sais tout ce que tu fais. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Voilà l'autre problème. C'est un problème de température. Est-ce que tu bouillonnes pour Dieu ou est-ce que tu es trop froid? C'est quoi le problème? Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et il dit ainsi parce que tu es tiède. Voilà le problème. Voilà le problème. Voilà le problème. Des chrétiens qui n'arrivent pas à marcher avec Dieu fidèlement. C'est parce qu'ils sont tout simplement tièdes. Il dit parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Et il dit quelque chose de fort ici. Je te vomirai de ma bouche. Donc les personnes qui vous disent que notre Dieu est un Dieu de grâce, les personnes qui vous disent ce n'est pas grave, vous pouvez continuer à fumer, ce sont vos propres meurtriers. Ils sont en train de vous tuer avant le temps. Parce que vous savez, quand vous avez ce langage suivant, ils sont en train de prophétiser votre mort. Ils sont en train de prophétiser votre aller dans le feu éternel. Parce que tout ce que nous posons aujourd'hui, comme nous l'avons vu tout à l'heure, s'accomplira tôt ou tard. Si nous ne prenons pas toutes les précautions pour contrer l'adversaire. Il y a des personnes qui vont vous dire, voilà, vous pouvez continuer de fumer, vous pouvez continuer de boire, vous pouvez continuer de vous masturber surtout. Vous pouvez continuer de regarder des films pornographiques. Vous pouvez continuer, c'est pas grave. Dieu comprend. Moi, ma Bible me dit, écoutez-moi bien, ma Bible me dit que Jésus vomira de sa bouche. Jésus dit ici, je vomirai une telle personne de ma bouche, une personne qui n'est pas bouillant ou froid. Quelqu'un qui est tiède, je le vomirai de ma bouche. Et quelqu'un qui est vomi, c'est quelqu'un qui est avorté. Avorté. Le Seigneur va avorter beaucoup de personnes
Parce que ces personnes ne sont pas sincères avec lui. Ces personnes sont hypocrites. Ces personnes ne sont pas entières. Ces personnes ne sont pas intègres entièrement. Ces personnes ne sont pas disposées favorablement à changer. Et ma Bible dit que le Seigneur vomira ces personnes-là. Moi, je ne suis pas dans les sentiments, je vous l'ai dit. Ici, avec la parole de Dieu, on tranche quand il faut trancher. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun entre le diable et Jésus-Christ. C'est-à-dire, où vous êtes à Jésus-Christ, où vous êtes à Satan. Donc ce soir, toutes les personnes qui entendent ce message, si elles ont quelque chose à mettre en règle, c'est ce soir. Écoutez-moi bien, moi de toute façon, j'ai rien à gagner, hein, je vous dis clairement. Si ce n'est que ma couronne au ciel quand je serai avec le Seigneur, ça, oui. Mais je veux dire, j'ai rien à gagner, hein, que vous vous repentiez ou pas. Je vous préviens, hein, je vous dis sincèrement la parole de Dieu telle qu'elle est. Maintenant, vous voulez continuer à pécher, vous voulez continuer à fumer. Je vous dis, il faut plus venir me voir. Il faut plus venir me voir. Sauf qui peut. Sauf qui peut. C'est Dieu qui dominera sur vous, c'est pas nous. Nous, on n'est rien, nous. Vous voyez, chacun, il aura des comptes à rendre avec le Seigneur. Nous, on prêche la vérité, on prêche la parole, et ensuite, chacun, il prend les décisions qu'il a envie de prendre, selon les dispositions de son cœur. Donc, à vous de voir maintenant. Voyez, il faut arracher les âmes de l'enfer. Parce que beaucoup se dirigent, je vous dis, hein, beaucoup se dirigent vers le chemin de l'enfer. Je vous assure, au lieu de se préparer, au lieu de se sanctifier, au lieu de chercher le Seigneur, beaucoup sont dans les cancans, les critiques, les calomnies, dans le mensonge, dans des cœurs mauvais. Et au lieu d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire courir vers le perfectionnement, il y a beaucoup de personnes qui passent à côté. L'Épître aux Hébreux dira, vous qui devriez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Vous savez pourquoi au lait? Parce que votre cœur n'est pas, je vous dis, hein, vos cœurs ne sont pas disposés favorablement. Aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne grandissent pas, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens stagnent, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne vivent pas la gloire de Dieu. Amen. Allons dans le psaume 51. Nous n'allons pas tarder à terminer. Je crois que nous avons dit l'essentiel ce soir et que vous avez compris le message que le Seigneur voulait faire passer. Donc, psaume 51 au verset 10. Donc, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un cœur bien disposé. Un esprit bien disposé. Si aujourd'hui vous n'êtes pas disposé, demandez au Seigneur de vous donner un esprit bien disposé, de renouveler des choses en vous, parce que vous avez besoin de ce renouvellement. Et ce renouvellement passe par quoi, frères et sœurs? Par un nouveau départ. Écoutez-moi bien, écoutez bien ce passage que je viens de citer là. Nouveau départ. Nouveau départ. Il faut prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Il ne faut pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, je vous aime de l'amour du Seigneur. C'est pour ça que je vous parle de cette manière. Il ne faut pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Je parle aux vrais enfants de Dieu qui veulent aimer Dieu, qui veulent avancer, qui veulent grandir. Amen. Et le Seigneur dira dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Un cœur qui n'est pas pur est un cœur infidèle, est un cœur indisposé.
Vous savez, le contraire de cœur pur, c'est quoi? C'est cœur indisposé. Le contraire de cœur pur, c'est cœur infidèle. C'est cœur non entier. C'est cœur non intègre à 100%. Vous voyez? Un cœur pur, c'est un cœur sincère, c'est un cœur intègre, c'est un cœur disponible pour changer. C'est un cœur qui prépare le futur, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Nous devons préparer notre futur parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Il peut y avoir des épreuves qui peuvent nous tomber sur la tête et si vous n'êtes pas préparé à l'avance, vous ne tiendrez pas. Vous craquerez, c'est clair et net et précis. Amen. Donc un cœur pur. Vous voyez, donc le psaume 78. Et nous lirons au verset, le verset 37. Donc David dit d'Israël, leur cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Donc c'est une question de fermeté. Également, c'est une question d'infidélité. Frères et sœurs, avec le Seigneur, c'est la fidélité. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et vous ne pourrez pas être ferme. Vous ne pourrez pas être fidèle si vous ne passez pas un moment dans la prière tous les jours. Un moment dans la parole de Dieu tous les jours. Un moment dans l'atmosphère de Dieu tous les jours, je dis bien tous les jours, tout le temps, être connecté à Dieu tous les jours. Le Seigneur dira dans Jean 15, si vous n'êtes pas connecté à moi, vous ne pourrez rien faire. Voilà le secret, c'est être connecté à Dieu pour demeurer ferme, pour être fidèle à son alliance. Pas faire comme Israël qui a abandonné l'alliance de Dieu, qui a violé l'alliance de Dieu, qui a méprisé leur Dieu. Voyez? Et je pense qu'on terminera là-dessus. Donc Ézéchiel. Chapitre 18, et nous lirons au verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Voilà, c'est le Seigneur qui parle, hein. Le Seigneur parle à tous ceux qui se sentent concernés par rapport au péché. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, c'est fort, dit le Seigneur l'Éternel. Waouh! Convertissez-vous donc et vivez.